Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures du mois de juin. Comme dit dans la vidéo pâle, j'enchaîne les lectures, même tenue, même tête, pas maquillée. C'est pas grave, ce qui compte c'est que je vous parle lecture. Euh, donc on va commencer avec Un palais d'épines et de roses, qui était donc ma lecture en cours au moment où je vous ai guidé le mois dernier. Je me suis traîné ce livre sur quasiment tout le mois, puisque je l'ai fini le 27 juin, et que, croyez-moi, ça fait long. Donc voilà, j'ai bien aimé ce livre, c'est pas parce qu'il m'a pas plu que je l'ai traîné tout le mois, non, loin de là. Je l'ai traîné tout le mois parce que c'est un livre de fantasy. Je m'explique. Il y a un univers, il y a pas mal de personnages, et pas mal de relations entre les personnages. Et tout ça est assez difficile à lier entre eux quand vous ne lisez qu'un chapitre par-ci, par-là. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Je lis un chapitre par-ci, par-là, je grappille un chapitre le matin, un petit chapitre le midi, un petit chapitre le soir, un petit chapitre pendant que bébé il fait je sais pas quoi ailleurs et que j'ai 5 petites minutes devant moi. Sauf que à un moment donné, quand vous lisez un livre de fantasy, pour moi en tout cas, les livres de fantasy, il faut que je me pose dedans. Ça veut dire qu'il faut que je me case une petite heure entière, au minimum, où je peux rentrer vraiment dans l'histoire et être vraiment dans l'univers, et c'est comme ça que j'arrive à bien apprécier la fantaisie et à bien avancer dedans. J'ai apprécié ce livre, mais je l'ai traîné en longueur parce que je n'ai pas pris le temps de me plonger dedans et de vraiment rentrer dedans. Quand je dis vraiment, j'étais dans l'histoire, hein, mais j'ai pas pris le temps de passer du temps sur ce livre en fait. J'ai vraiment fait comme je fais avec les autres livres, et pour de la fantaisie, c'est pas possible. Il faut se poser dans son canapé avec une bonne tasse de thé, un bon petit paquet de chocolat, de bonbons ou de je sais pas quoi, que vous n'avez plus à bouger de votre canapé et vous pouvez lire, 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 lire et lire. Et moi, je l'ai pas fait. Voilà. Ça, du coup, ça a traîné. C'est pas grave, le fait est que j'ai très apprécié et que je lirai la suite de cette saga, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne réécriture de conte de La Belle et la Bête. Il y a juste ce qu'il faut de la Belle et la Bête et la bonne part de réécriture dans l'affaire, j'ai trouvé, personnellement. C'est, chacun voit ce qu'il doit voir là où il a envie, j'ai envie de vous dire, hein. Ensuite, j'ai lu d'Emily le tome 3, Dimension I Miss You, d'Estelle Mascam. J'ai été très déçue par cette saga, dans l'ensemble. Par ce tome-là, comme par le tome 2, parce que dans ce tome 3 aussi, on fait traîner des choses en longueur et d'un coup, papapapapam, toute l'intrigue se déroule d'un coup. Voilà. Et ça, moi, ça m'agace. Donc en fait, non. La luminosité a changé, c'est très bizarre, mais c'est pas grave, on va faire abstraction. Euh, du coup, pour ce tome 3, bah, j'ai pas plus apprécié que les deux premiers. Je suis toujours pas choquée par le fait qu'ils sortent ensemble parce qu'ils sont en fait ni frères ni sœurs ni quoi que ce soit l'un pour l'autre. Donc, enfin, c'est à mon sens, voilà. Et que vous dire d'autre sur cette saga, que j'ai pas compris l'engouement, que je pense que ce n'était peut-être plus de ma tranche d'âge non plus, c'est vrai, je l'admets, et que pour des 13-14 ans ça peut convenir, mais que au-dessus, non, je pense pas. Voilà, pas pour moi. Et encore, 13-14 ans, ouais. Est-ce qu'on peut réellement recommander de lire le livre au vu du sujet à 13 ans? À disons adolescence, ouais, entre 13 et 16 ans, mais pas vraiment au-dessus, quoi. Après, j'ai un peu peur que vous vous ennuyiez, mais bon. À vous de voir. En tout cas, si elle vous fait envie, lisez-la, mais moi, c'est une saga qui m'a un peu, voire fortement déçue, parce que quand je vois l'engouement qu'il y a eu pour, je me dis, soit il y a eu un engouement de la part de personnes bien plus jeunes que moi et je me suis pas rendu compte, mais je crois que des personnes de mon âge l'ont lu aussi et ont fait de très bonnes critiques, donc je ne sais pas. Je suis désolée, j'allais bailler.
Je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Calendar Girl de Audrey Carlan, le mois de mars. Mia m'a toujours autant énervée, j'ai pas apprécié Monsieur Mars plus que ça. Au moins cette fois elle a pas couché avec, mais bon en même temps il est homosexuel donc vous me direz hein. Je n'en dirai pas plus, je vais pas vous spoiler plus que je ne l'ai déjà fait sur cette saga. Je suis pas certaine de continuer au-delà du tome 4. Vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. Ensuite, j'ai voulu lire le tome 5 de Sylvia Day, Exalte-moi, en lecture commune avec ma petite Jennifer. Sauf que, au bout de 2 jours, je lui ai dit écoute, je suis désolée, mais je vais t'abandonner parce que c'est pas possible pour moi. Le tome 4 m'avait déjà fortement déçue et je sentais que je prenais la même vague avec le tome 5. Pour moi, il y a un oiseau qui fait des choses très très bizarres là, juste au-dessus, sur le toit d'en face, c'est très perturbant. Genre, il se jette du toit et au dernier moment, il se met à voler. C'est perturbant. Passons. Je lui ai dit, c'est pas possible. Le tome 4 m'avait déjà déçu et du coup, le tome 5 ne fait pas exception. Je sentais dès le début que c'était très très mal parti. En fait, Crossfire, à la base, ça devait être une saga de 3 tomes, il me semble. Quand je vous dis à la base, c'était il y a 3-4 ans. Quand moi je les ai lus il y a au moins 3 ans, c'est sûr. Et oui, c'est au moins 3 ans parce que c'était avant la naissance de bébé, au moment de l'engouement pour 50 nuances de Grey. Donc c'était il y a 4 ans, au moins. Et j'avais bien aimé les 3 premiers tomes, c'était une très bonne saga. Sauf que le 4e est sorti. Et donc j'ai lu le 4e l'année dernière. Et j'en ai été déçue. Voilà. Excusez-moi. Concrètement, pour moi, ça aurait dû rester une trilogie. J'en ai marre de ces auteurs ou ces maisons d'édition qui, sous prétexte que la saga initiale plaît aux gens, créent une suite. Voilà. Non, il faut arrêter. On nous a fait le même coup avec la sélection. Non, je n'apprécie pas. Voilà. Le seul univers pour lequel j'attends une suite et pour lequel j'attends des trucs autour, c'est Harry Potter, quoi. Concrètement, les autres univers, si vous décidez de faire 3 tomes, vous faites 3 tomes et vous nous enquiquinez pas. Voilà, c'est dit. Il n'y a pas ce droit pour Harry Potter parce que c'est Harry Potter, mais c'est tout. Voilà. Non mais, hein, et on n'y revient pas. Bien, passer sur ce moment je sais pas comment on peut appeler ça, de folie. J'ai lu Beautiful Wedding, un tome 2,5 de la saga des... Je sais pas s'il fait déjà partie de la saga des frères Maddox, celui-là, ou si la saga des frères Maddox commence à partir du 2e frère seulement, mais ce tome-là est un 2,5. J'ai lu les 1, 1,5 et 2 il y a très très longtemps. C'est Beautiful Disaster, je crois, le premier truc. Celui avec le papillon dans le bocal, si vous voyez ce que je veux dire. C'était celui-là, me semble-t-il. Je perds un peu le fil parfois quand il y a beaucoup de tomes qui sortent après. Donc voilà, j'avais lu ces livres. Je n'arrête pas d'entendre parler de la saga des frères Maddox, ils sont trop bien, il faut les lire, il faut les lire. Et donc là, je me suis dit, lis celui-là. Donc là, on est toujours avec Travis Maddox, voilà, et ça raconte comment il va épouser sa femme. Voilà, tout simplement. Donc c'est très 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 court comme livre, hein. C'est un 2,5, c'est un tout petit hors-série, un petit complément à l'histoire. Écoutez, qui en soi n'apporte pas grand-chose, mais qui en soi n'est pas désagréable non plus, donc on aime bien. Ensuite, j'ai lu en 3 jours seulement le tome 1 des Marketmen, Roule. Voilà. Comment vous dire que j'ai bien aimé ce livre? J'ai pas eu de coup de cœur bien aimé. J'ai adoré, mais j'ai pas eu le coup de cœur parce que je suis chiante. Voilà. Parce que concrètement, il y a
j'ai l'impression que ça vient de moi si j'ai pas les coups de cœur et pas des livres. Je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce livre parce que je n'ai pas réussi à m'attacher aux deux personnages. Comprenez-nous bien. Je ne les ai pas détestés, mais je suis restée très détachée par rapport à eux. J'avais envie de savoir ce qu'allait leur arriver, mais j'avais pas l'engouement de me dire il faut qu'il leur arrive ça, il faut qu'il leur arrive ça, il faut qu'il leur arrive ça. Non, j'ai pris ce que l'auteur me présentait de leur histoire comme ça venait, sans chercher à anticiper et à me dire il faudrait qu'il leur arrive ça, 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 moi je vois leur histoire comme ça, et voilà. J'ai pas eu ça avec ce livre et je crois que j'ai limite préféré parce qu'au moins j'ai pas eu de déception. Vraiment, c'est très très bien écrit, c'est très très bien amené. On nous présente déjà plus ou moins, je pense, au niveau du avec les titres des autres livres d'après, euh, deux trois autres personnages. Voilà. Donc j'ai très envie de continuer cette saga. J'espère ne pas être déçue et j'espère arriver à m'attacher dans les personnages dans les autres tomes parce qu'il y en a qui ont l'air, ma foi, somme toute, très sympathiques. Ensuite, eh ben, on était le 30 juin et je me suis dit je vais lire là vite fait le tome 4 de Calendar Girl. Je suis actuellement dedans. J'ai lu 2 chapitres, mais Mia comme le monsieur Avril m'énerve. Donc comment vous dire que même si les messieurs du mois commencent à m'énerver, on va pas y arriver, on va pas s'en sortir et voilà. Je pense sincèrement abandonner cette saga là après le tome 4, sauf si le tome 4 finit par me surprendre et par me donner envie de lire la suite, mais je pense que je vais abandonner parce que Mia m'énerve trop. Voilà, elle m'énerve trop. Je peux pas me la saquer. Elle a une mentalité de merde. Voilà, c'est dit. Elle a une mentalité de merde, je trouve, qui me plaît pas. Voilà, je suis désolée pour le vocabulaire. Sur ce, eh ben, moi je vous retrouverai dans une nouvelle update lecture quand il y aura assez de livres pour vous en présenter une. Il y a un week-end à 1000, je crois, là dans le mois. On verra si je rajoute des livres ou si je me contente de ceux que j'ai. Comme j'ai fait une grosse palle, peut-être que ça suffira. Je ne sais pas. On en reparlera. Mais pour le moment, voilà. Je suis très satisfaite de mon mois de juin finalement parce que j'ai quand même lu pas mal de livres. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, si ça vous a plu, si vous avez des livres que vous avez lus comme moi, dites-moi. Si vous avez un avis différent ou si votre avis se rapporte au mien. Si Calendar Girl est doucement en train de vous gonfler parce que de 1, vous les lisez, que vous les trouvez pas franchement top et que vous comprenez pas l'engouement et que de 2, à force d'en entendre parler partout tous les mois parce que le nouveau Calendar Girl du mois est sorti, oui, allez, on va revivre la galère pour le mois de juillet les gars. Dites-le moi aussi. Et puis, si vous êtes vous aussi contre le fait qu'on rajoute des tomes à une saga alors qu'il y avait un nombre de tomes prédéfini mais que sous l'engouement du public on rajoute des tomes supplémentaires et qu'au final vous êtes déçus de ces tomes supplémentaires, on parle pas d'Harry Potter, on parle bien de toutes les autres sagas sauf Harry Potter, on va pas y revenir. N'hésitez pas à me le dire aussi parce que moi ça m'a fait ça déjà pour la sélection, ça me le fait là pour Crossfire. Ça me l'a déjà eu fait pour d'autres sagas, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que les tomes supplémentaires, c'est tout pourri. Voilà. Quand vous m'aurez dit tout ça, j'aurai beaucoup de lecture. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.